Friedrich Nietzsche était un philosophe, poète et critique culturel allemand du XIXe siècle. Il est considéré comme l'un des plus audacieux et des plus grands penseurs de tous les temps. Son œuvre est révolutionnaire, visant à une réévaluation de toutes les valeurs. Il a été l'un des plus grands précurseurs de l'existentialisme, qui met l'accent sur l'existence de la personne individuelle en tant qu'agent libre et responsable, déterminant son propre développement par des actes de volonté. Par ses célèbres mots « Dieu est mort », Nietzsche a déplacé le centre de gravité de la philosophie et de la métaphysique vers le monde matériel et vers l'individu en tant que personne responsable de sa propre vie. Nietzsche a écrit plusieurs livres, et ses enseignements ont façonné la vie de nombreuses personnes, des psychologues aux poètes, des danseurs aux révolutionnaires sociaux. Dans cette optique, voici 10 leçons importantes que nous pouvons tirer de Friedrich Nietzsche. Numéro 1. Soyez une totalité harmonieuse. Nietzsche dit « Il faut avoir encore du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. » Selon Nietzsche, chacun d'entre nous possède 2 faces principales de sa personnalité. Une face rationnelle, le côté conscient, responsable, apollinien, et une face instinctive, le côté subconscient, émotionnel, dionysiaque. Selon Nietzsche, la façon d'atteindre la grandeur, la façon d'atteindre une totalité harmonieuse est d'équilibrer les 2 parties de soi-même. Le côté apollinien, Apollon étant le dieu grec du soleil, de la connaissance, et le côté dionysiaque, Dionysos étant tout le contraire, le dieu du vin, de la fertilité et de la folie. Il existe une forte analogie entre la dualité de Dionysos et d'Apollon, et la dualité du yin et du yang. Dionysos étant semblable au yin et Apollon au yang. Pour avoir une vie équilibrée, vous devez être organisé, responsable et logique. Mais en même temps, laissez de la place à la partie la plus artistique de vous-même, votre côté créatif et votre côté émotionnel. Pour vraiment briller comme une étoile dansante, comme Apollon, le dieu du soleil, vous devez embrasser votre chaos intérieur, apprendre à l'explorer, écouter vos sentiments et votre intuition, et écouter votre côté dionysiaque. Parfois, nous utilisons un côté de notre personnalité à l'excès, au détriment de l'autre. Par exemple, il nous arrive peut-être d'être trop organisés. Nous ne laissons pas assez de place au moment créatif ou au moment d'inspiration. D'autres fois, nous pouvons être trop chaotiques, manquant de structure. Si les 2 sont essentiels, nous devons savoir quand les utiliser au mieux. La vie exige que nous soyons organisés. Par exemple, pour nous assurer que notre maison est bien rangée, que nos enfants sont nourris, que nos finances sont en ordre, etc. À d'autres moments, nous pouvons avoir envie de bousculer notre routine, de partir à l'aventure ou d'entrer en contact avec notre nature artistique ou plus sensible. Même dans notre travail, nous avons besoin des 2 côtés. Par exemple, un ingénieur doit utiliser le côté apollinien pour exécuter le travail. Mais il a également besoin du côté dionysiaque pour découvrir de grandes idées et inventer des solutions innovantes. Nous devons prendre soin de tous les côtés de notre nature, les nourrir. Ne luttez pas contre votre dualité. Apprenez plutôt à l'utiliser à votre avantage. Numéro 2. Évitez de mener une vie réactive. Nietzsche a dit « La plupart des humains distraient leurs pensées. Ils cessent d'être conscients de la vie. » Selon Nietzsche, nous sommes trop passifs, trop réactifs. Nous n'agissons pas comme nous-mêmes. Nous ne sommes pas assez honnêtes. Et nous ne sommes pas assez nobles. Pour Nietzsche, être passif ne signifie pas être inactif, mais plutôt avoir une vie réactive. Vous pouvez être actif, vous adonner à des activités de divertissement ou à un travail dénué de sens. Mais au fond, vous êtes vide à l'intérieur. Vous n'avez pas de but, vous vous déplacez sans but. Nietzsche vous invite à être plus honnête avec vous-même, à réfléchir davantage à vos objectifs dans la vie, à être assez courageux pour affronter la réalité et à combattre les obstacles qui vous empêchent d'obtenir ce que vous voulez dans la vie. De nos jours, avec tant de technologies et de moyens incroyables pour se livrer à des divertissements sans but, nous pouvons facilement nous perdre. Mais selon Nietzsche, la pire chose que vous puissiez faire est d'attendre que la vie vous arrive en vous distrayant avec ces activités sans intérêt qui ne vous profitent pas à long terme. Nous avons tous peur d'atteindre les sommets dont nous sommes capables. Et pour justifier cela, nous continuons à nous mentir à nous-mêmes, en disant des choses comme
Je n'ai jamais voulu gagner beaucoup d'argent. Cette personne ne m'intéressait pas vraiment. Ou je ne voulais pas vraiment visiter cet endroit. Nietzsche nous conseille d'arrêter d'être des spectateurs passifs et de prendre notre vie en main. Vous pouvez commencer par éviter de passer trop de temps devant la télévision ou sur Internet, de fréquenter des personnes toxiques ou de conserver un emploi qui ne vous est pas bénéfique à long terme. Mais au lieu de cela, posez-vous les questions difficiles et concentrez-vous sur ce que vous voulez obtenir de la vie. Numéro 3. Évitez de garder du ressentiment envers les autres. Nietzsche nous dit « Être incapable de prendre très longtemps au sérieux ses ennemis, ses accidents, voir ses méfaits, c'est le signe des natures fortes et pleines, dans lesquelles il y a un excès du pouvoir de former, de modeler, de récupérer et d'oublier. Un tel homme secoue d'un seul haussement d'épaule beaucoup de vermines qui rongent profondément les autres. Le ressentiment est un poison et il peut nous consumer profondément. Selon Nietzsche, la rancune est la marque d'une mentalité d'esclave et un signe de faiblesse, et elle ne nuit à personne d'autre qu'à la personne faible elle-même. Contrairement à une personne faible, une personne noble a un excès de vie en elle. Il est assez fort pour oublier et récupérer. Cependant, sa vengeance peut être forte et rapide, et il ne garde pas trop longtemps le souvenir d'un épisode douloureux. Si vous êtes faible, il pourrait être trop difficile d'éviter le ressentiment. Le secret consiste à faire le plein de choses positives, à vivre pleinement sa vie, et à ne pas se soucier de ces petites personnes qui ont un impact négatif sur nous de temps en temps. Cela ne signifie pas que vous ne tiendrez pas les autres responsables de leurs erreurs et que vous n'agirez pas contre eux si cela est justifié. Cela signifie simplement que vous ne laisserez pas cela affecter votre nature profonde. Si un de vos proches vous fait du mal, vous devez d'abord voir la réalité telle qu'elle est, accepter la personne telle qu'elle est, prendre les mesures immédiates et nécessaires contre cette personne, et ensuite passer à autre chose. Oublier et ne pas garder de ressentiment. De même, sur un plan plus terre-à-terre, ne vous plaignez pas des mauvaises choses que vous rencontrez chaque jour. Ne vous plaignez pas des idiots, du gouvernement, des escrocs, des banquiers, des personnes malveillantes. Au contraire, construisez-vous, affrontez-les depuis votre position supérieure, soyez la meilleure personne, la personne noble. Évitez de discuter de vos limites et continuez à avancer vers vos objectifs. Numéro 4. Ne suivez pas aveuglément les maîtres. Selon les mots de Nietzsche, ne vous contentez pas d'avaler la sagesse des anciens maîtres de la philosophie. Efforcez-vous plutôt de construire votre propre chemin. Appréciez les maîtres du passé, mais ne les suivez pas aveuglément. Nietzsche était un lecteur avide des philosophies du passé, depuis les Grecs anciens jusqu'aux philosophes les plus modernes, comme Arthur Schopenhauer. Cependant, à un moment de sa vie, il a dénoncé les philosophes du passé ou les a reformulés dans sa propre philosophie de vie. Il pensait que trouver sa propre voie, sa propre philosophie, son propre style d'écriture était d'une importance cruciale. Parfois, dans la vie, nous devons prendre des décisions importantes, comme dénoncer certaines anciennes façons de penser ou de travailler, même au prix de la perte de notre statut dans la société. Suivre notre propre voie exige souvent des sacrifices, nous mettant en conflit avec les autorités du présent ou du passé, les maîtres. Mais, selon Nietzsche, pour vivre une vie authentique, nous devons renoncer au confort de suivre aveuglément la voie sûre, rompre avec les maîtres et travailler sur nos propres principes philosophiques de vie et de travail. Bien sûr, nous devons encore acquérir des connaissances à partir des anciennes philosophies et apprécier la sagesse des philosophes du passé, mais en fin de compte, nous devons construire notre propre philosophie pour notre propre vie, notre propre sagesse. Nous ne devrions utiliser la sagesse des maîtres que comme une source d'inspiration pour notre propre philosophie. Parfois dans la vie, vous vous trouvez à un carrefour et vous devez choisir entre 3 chemins. Le premier est un chemin sûr, avec un guide qui vous dit tout ce que vous devez faire. Le deuxième est un chemin dangereux que vous devez parcourir seul, allant d'échec potentiel en échec potentiel. Et le troisième est le chemin le plus efficace, celui où vous pensez par vous-même, où vous analysez ce que les maîtres ou les experts vous disent vraiment. Vous tenez compte de leur crédibilité et vous ne prenez d'eux que ce qui est important et utile pour votre vie. Nietzsche vous exhorte à prendre la dernière voie, car c'est celle qui vous mènera aux plus grandes récompenses dans le futur.
Numéro 5. Trouvez votre pourquoi. Nietzsche dit « Celui qui a un pourquoi dans la vie peut tolérer presque n'importe quel comment ». Pour Nietzsche, la mesure du succès et de la liberté dans la vie est d'être capable de se regarder dans un miroir et d'être fier de soi, et non pas honteux. La seule autorité que vous devriez vraiment craindre est votre propre conscience qui vous crie d'être toujours fidèle à vous-même et de toujours suivre votre étoile polaire. Votre pourquoi. Lorsque vous suivez votre pourquoi, le comment n'est pas si important. Peu importe la quantité de douleur qui accompagne le comment, vous serez capable de l'endurer, car vous vivrez une vie authentique, une vie en accord avec vos valeurs fondamentales, votre moi intérieur. Nietzsche vous demande de laisser de côté la conventionnalité, d'ignorer les autres personnes qui vous maintiennent à terre, car il existe un chemin que vous seul pouvez emprunter. Vous ne pouvez pas trouver le but de votre vie si vous ne vous trouvez pas d'abord vous-même. Et une fois que vous avez trouvé la raison de vivre, vous pouvez tolérer toutes les difficultés que la vie vous envoie. Pour trouver votre pourquoi, votre chemin, commencez par vous regarder dans le miroir et voyez si vous êtes honteux ou fier de vous. Avez-vous trahi celui qui se trouve de l'autre côté de ce miroir ou l'avez-vous honoré? Avez-vous toujours été fidèle à vous-même? Avez-vous vraiment cultivé les talents dont la vie vous a doté? Quelles sont les choses que vous devez faire pour être fier de vous et vous sentir plus puissant? Que devez-vous accomplir? Quelles étapes et quel serait l'objectif le plus excitant que vous puissiez imaginer pour vous-même? Il s'agit très probablement de l'étoile polaire que vous devez suivre. Vous ne l'atteindrez peut-être pas de votre vivant, mais au moins, vous saurez à la fin de votre vie que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour vous en rapprocher et vous ne vous soucierez pas des difficultés que vous aurez traversées. Numéro 6. La souffrance peut vous rendre plus fort. Nietzsche dit « Ce qui ne me détruit pas me rend plus fort ». Nietzsche nous conseille d'être comme le phénix, toujours prêt à renaître de nos cendres. Pour évoluer, nous devons parfois nous détruire d'une certaine manière pour renaître et être plus forts. La souffrance nous rend plus forts, elle nous transcende si nous savons vraiment quoi en apprendre. La vie est un voyage, et chaque étape est un palier que nous devons franchir. Selon Nietzsche, un vrai penseur considère la vie comme une quête de connaissances, chaque événement étant une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Les résultats, aussi douloureux soient-ils, sont des leçons à tirer, et le processus d'apprentissage est transformateur. Nietzsche estime que nous devons nous tenir à l'écart des résultats. Il importe peu qu'il s'agisse d'un succès ou d'un échec. Ce qui compte vraiment, c'est ce que nous en avons appris, comment nous avons évolué. Les plus grandes leçons que nous pouvons tirer sont de nos plus grandes tragédies, car elles nous présentent nos plus grandes vulnérabilités, nos plus grandes peurs et nos plus grands désirs. Nous devons plonger dans la souffrance et nous laisser remonter de l'abîme comme le phénix. Comme exercice, essayez de penser aux épisodes les plus douloureux que vous avez vécus. Faites-en la liste. Pensez aux vulnérabilités que ces épisodes ont révélées en vous. Pourquoi avez-vous souffert? Quelles illusions sur la vie ou sur les gens avez-vous perdues? Acceptez la perte, aussi douloureuse soit-elle, et essayez de voir les épisodes en tant qu'observateur. Quelles connaissances sur la vie ou sur les gens avez-vous acquises? Si vous avez perdu des illusions, quelles connaissances avez-vous acquises qui peuvent remplacer ces illusions maintenant? Comment pouvez-vous rendre ces connaissances utiles? Comment ces connaissances peuvent-elles vous préparer à des événements similaires? Ces événements tragiques ne vous ont pas tué, et tant que vous restez en vie et capable d'apprendre, vous deviendrez plus fort après chaque épisode douloureux. Numéro 7. Évitez d'être simplement occupé. Pour citer Nietzsche, les hommes se divisent en deux groupes, les esclaves et les hommes libres. Celui qui n'a pas les 2/3 de sa journée pour lui est un esclave, quel qu'il soit. Un homme d'État, un homme d'affaires, un fonctionnaire ou un savant. Selon Nietzsche, les gens sont soit esclaves, soit libres. Les gens libres, ou les maîtres, sont forts, créatifs. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent pendant au moins les 2/3 de leur journée. Les esclaves ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils travaillent pour les autres pendant plus de 2/3 de la journée. Ils suivent aveuglément les règles des autres et de la société, et ont peu de contrôle sur leur vie. Chacun doit gagner son pain, et travailler 8 heures par jour est souvent inévitable. Mais cela devrait être la limite que quelqu'un devrait accepter de travailler pour les autres. Au-delà de cette limite, vous êtes à la merci des autres, ou vous êtes l'esclave de votre propre argent.
vous cessez de posséder votre propre vie. Les sentiments d'anxiété que les gens peuvent ressentir lorsqu'ils pensent qu'ils ne travaillent pas assez, qu'ils ne font pas assez d'efforts ou qu'ils travaillent plus de 8 heures, sont plutôt une conséquence de la mentalité d'esclave. Vous devez faire la distinction entre travailler pour les autres et travailler pour vous-même. Et vous ne devriez pas travailler plus de 8 heures par jour pour les autres. Si vous le faites, peu importe qui vous êtes, un président, un homme d'affaires, un universitaire ou un fonctionnaire, vous êtes toujours un esclave. Même si vous êtes un homme d'affaires et que vous prétendez travailler pour vous-même, vous devez vous demander « Est-ce que je travaille pour gagner plus d'argent ou est-ce que je travaille vraiment pour moi-même » Si vous travaillez pour votre argent, vous êtes toujours un esclave. Si vous travaillez vraiment pour vous-même, cela signifie que le travail que vous faites vous nourrit, vous rend heureux et vous donne de l'énergie. La société est conçue pour vous rendre envieux, pour vous faire désirer davantage, pour consommer plus et pour courir après des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin, afin de vous garder esclave. Nietzsche nous conseille de briser cette chaîne et d'apprendre à vivre pour nous-mêmes pendant au moins 2/3 de nos journées. Numéro 8. Vivre dangereusement. Nietzsche dit « Le secret pour récolter la plus grande fécondité et la plus grande jouissance est de vivre dangereusement. » Nous devrions tous essayer de faire de chaque jour le meilleur jour possible. Le danger est le banc d'essai de nous-mêmes, et il nous fait nous sentir vivants. Nous devrions tester nos limites afin de nous dépasser. Et nous devons apprendre à aimer vivre hors de notre zone de confort. Nietzsche nous exhorte à cesser d'être prudents et réguliers dans la vie. Nous devrions plutôt être des héros comblés, vivant dangereusement, exprimant librement notre individualité. Maîtres de nos vies, et nous ne devrions pas écouter les gens ordinaires qui se sentent souvent menacés par une telle vie vécue dangereusement. Il existe un grand nombre de gens heureux de vivre dans le confort de leur cocon, ne voulant prendre aucun risque dans la vie, évitant tout danger. Ils essaient toujours de copier les autres plutôt que de s'exprimer tels qu'ils sont vraiment. Ne soyez pas quelqu'un comme ça, car de cette façon, vous gâchez votre vie et vous manquerez une grande opportunité de profiter pleinement de cette vie. Afin de commencer à vivre réellement votre vie, essayez ce test. Demandez-vous, serais-je prêt à revivre ce jour 1 million de fois pour toujours ? Serais-je heureux ou triste si je vivais la même vie encore et encore ? La réponse à cette question vous aidera à évaluer votre vie actuelle. Apportez les changements appropriés jusqu'à ce que vous puissiez déclarer que vous êtes prêt à revivre chaque minute de votre nouvelle vie joyeuse et aventureuse. Numéro 9. Devenir un surhomme. Nietzsche dit « L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhomme. Une corde au-dessus d'un abîme, une traversée dangereuse, un chemin dangereux, un regard en arrière dangereux, un tremblement dangereux et une halte. Ce qui est grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. » Pour Nietzsche, le but de l'humanité est de se dépasser, de créer un surhomme, un Übermensch en allemand. Nous sommes un pont vers quelque chose de plus grand. Peu importe qui nous sommes, peu importe notre statut social, notre richesse, notre apparence physique, notre intelligence, notre race, nous contribuons tous à ce but de l'espèce humaine de se dépasser et de créer quelque chose de plus grand. Nos luttes dans la vie, nos traumatismes, nos réussites, tout cela est transmis à nos enfants. Et au-delà, les choses que nous créons et inventons, la science, la technologie, les arts, tout cela prépare l'arrivée d'une nouvelle espèce d'humain, l'espèce surhumaine. Nos véritables objectifs dans la vie ne sont pas des objectifs individuels, mais plutôt des objectifs collectifs qui font tous avancer l'humanité. En étant un parent ou un enseignant, en développant un produit par votre travail ou une théorie scientifique, en créant une œuvre d'art, de littérature ou de philosophie, votre contribution à l'évolution de l'espèce humaine peut être extrêmement significative. Considérez toujours vos objectifs individuels comme faisant partie du collectif. Harmonisez-les et votre vie aura soudainement beaucoup plus de sens. Numéro 10. Le bonheur est la façon dont vous abordez vos objectifs. Nietzsche a inventé sa propre formule du bonheur. Ma formule du bonheur. Un oui, un non, une ligne droite, un but. Selon Nietzsche, le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve à une destination.
c'est un processus qui se compose de 4 étapes. La première étape consiste à dire oui aux expériences et aux personnes, à être capable de prendre des risques et à apprendre de l'environnement proche de vous. Ensuite, lors de la deuxième étape, vous examinez la valeur ou l'utilité de ces expériences et de ces personnes. Vous apprenez à dire non à celles qui sont inutiles ou sans valeur. Vous devenez sélectif. La troisième étape consiste à tirer les conclusions et les principes nécessaires pour ces événements ou personnes particuliers, de tracer une ligne droite. Puis, enfin, à la quatrième étape, vous formulerez vos objectifs. Nous pensons tous que nous travaillons pour devenir heureux, et par heureux, nous entendons généralement la grande satisfaction que nous retirons d'un grand accomplissement, les grands moments avec notre famille et nos amis, le divertissement, les voyages dans nos endroits préférés. Nous nous enfermons souvent dans un cercle sans fin de souffrance et de bonheur, sous forme de travail et de récompense. Mais le bonheur réel et durable n'est pas la récompense à la fin d'un processus, il est le processus. Il faut voir le bonheur comme une façon de vivre sa vie ou d'approcher ses objectifs. Les moments heureux sont les fleurs que vous cueillez le long de votre voyage sans fin pour devenir un surhomme. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.